Coucou, c'est Pat de la chaîne Carto Coaching façon Pat. Alors aujourd'hui, je viens vous trouver sous une autre forme avec cette vidéo en face caméra dans un premier temps et puis après on ira voir dans un tirage pour compléter. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la culpabilité et cette culpabilité, elle peut être très forte par rapport à notre grande sensibilité, elle peut prendre beaucoup de place. Ce qui est intéressant, c'est que quand on se sent pas très bien, qu'on est triste ou en colère ou voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui nous perturbe, c'est intéressant d'aller, se poser la question de, «Est-ce que par hasard je ne me sentirais pas coupable? Ou est-ce que je ressens de la culpabilité par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose?» Parce qu'en fait, on est sans arrêt à se poser la question de comment ça se passe par rapport aux autres, qu'est-ce qui se passe pour eux, et cetera, et cetera. Et du coup, on peut avoir tendance à se sentir coupable pour tout et même quand ça n'est pas, justifié, quand ça n'est pas, correct pour nous, et pour les autres non plus puisque, se sentir coupable, ça amène de la lourdeur dans nos relations, ça amène un poids, ça amène des choses qui sont forcément, un petit peu envahissantes et ça ne facilite pas du tout la communication avec les autres. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est simplement à tester déjà quand vous avez ce sentiment un peu, de tristesse, donc de colère ou voilà, tout ce qu'on vient d'évoquer, de voir s'il n'y a pas, la culpabilité qui est en arrière-plan parce que vous vous dites que vous n'avez pas, fait assez ou que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait ou vous n'avez pas dit ce qu'il fallait, vous n'avez pas été assez présente ou et cetera, et cetera. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager dans cette première partie de vidéo et puis maintenant on va aller voir dans les cartes ce qu'elles nous disent, des conseils, des pistes de réflexion par rapport à cette culpabilité. Je vous retrouve tout de suite avec les cartes. Voilà, nous nous retrouvons donc avec mon oracle et on va aller explorer cette culpabilité avec notre grande sensibilité. Donc dites-moi en commentaire si vous avez essayé de voir quand vous avez ces émotions, comme on a évoqué donc, eh bien s'il y avait cette culpabilité en arrière-plan. Alors on a la mort et le renouveau, le déni, la respiration, l'instant présent, la déception, et puis la bulle de lumière. Bon, donc là, ce qui est intéressant par rapport à cette culpabilité, c'est, on a parlé, hein, parfois ça peut être inconscient et ça peut prendre de la place. Et là, ce qu'on nous dit, c'est, est-ce qu'on peut voir ça comme un renouveau, de sortir du déni par rapport à la culpabilité? La mort et le renouveau, c'est dans le sens où on va changer notre fonctionnement, on va changer notre regard. On va, plus peut-être être dans, ce déni parce que quelque part cette culpabilité, c'est compliqué pour nous, c'est lourd et du coup, on va faire comme si elle n'existe pas. Donc ça, c'est une manière de se protéger donc. On n'est pas en train de se dire que c'est pas bien, qu'on on doit se juger par rapport à ça, qu'on doit être, hyper critique et cetera. C'est plus, bah, jusqu'à maintenant, on fonctionnait d'une manière, on faisait du mieux qu'on pouvait, hein. C'est aussi ça l'information importante et intéressante dans tout ça, c'est on fait du mieux possible. Et donc là, on commence à comprendre ce qui se passe, on commence à avoir des pistes de réflexion et de voir que finalement, on pouvait être dans le déni par rapport à cette culpabilité. C'est une manière de nous protéger, donc c'est aussi important de le mesurer ça, puisque si on a besoin de se protéger, c'est OK de parfois être dans le déni pour ne pas trop souffrir, pour ne pas trop aller voir plus près les choses parce qu'on n'est pas encore prête, hein. On peut avoir ça aussi. Donc l'idée là, c'est pas de s'auto-flageller, mais de se dire: «OK, est-ce que parfois je suis dans le déni de ce sentiment de culpabilité? Et puis du coup, d'où il vient ce sentiment de culpabilité? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il y a eu des interactions? Il y a eu, par exemple, on a osé mettre des limites par rapport à quelqu'un ou on a, osé dire non par rapport à quelque chose
Du coup, on se sent coupable d'avoir dit non, mais d'un autre côté, on était, peut-être trop fatigué pour aller quelque part ou pour répondre à la demande de quelqu'un, et cetera. Et là, on vous dit de revenir à la respiration, à l'instant présent, parce que si on se rend compte qu'il y a eu tout ça, notre mental, il peut partir dans tous les sens. Notre ego, il est en route, hein. Quand on a de la culpabilité, c'est par rapport à nos schémas, c'est par rapport à nos croyances, c'est par rapport à nos blessures. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Et donc, c'est OK, hein, on peut avoir du mal avec ça. Donc, c'est dans ce sens-là où on nous invite à se reconnecter avec la respiration, avec l'instant présent, avec peut-être nos 5 sens, avec, tout ce qui nous entoure. Voyez aussi comment vous pouvez, vous, trouver cet équilibre, et cette manière de revenir à l'instant présent. Quand je vous dis par rapport aux 5 sens, ça peut être d'explorer les 5 sens pour concentrer votre cerveau sur cet aspect-là et la respiration, et du coup, ça le fait switcher en fait. Ça le sort de la boucle là. Là, l'idée, voilà, je vous disais, l'idée c'est pas d'être, dans l'autocritique, dans le jugement, et cetera, et du coup de pas être dans cette déception par rapport à nous, parce qu'on n'a pas réussi jusqu'à maintenant à identifier qu'on avait de la culpabilité, ou parce qu'on se laisse embarquer par la culpabilité, et etc., etc. Et du coup, on peut se sentir coupable, on peut se sentir déçu de soi-même par rapport au fait qu'on ressent de la culpabilité. Vous voyez le truc là? On revient et ça repart et ça repart. Donc là, on parle de respiration d'instant présent, et puis on parle de se mettre dans une bulle de lumière, dans une bulle où on se sent en sécurité. Alors ça peut être imagé, hein, par rapport à la bulle de lumière, et puis ça peut être qu'est-ce qui vous permet, vous, d'être dans une bulle de lumière, dans le sens où vous vous sentez protégé. Donc ça peut être un endroit dans votre maison ou à l'extérieur, ça peut être auprès d'une personne, ça peut être plein de choses qui vous permettent de vous sentir en sécurité et d'avoir ce cocon-là qui vous rassure. Alors, on nous parle de vie amoureuse. Peut-être que vous avez cette culpabilité par rapport à votre vie amoureuse, ou alors ça peut être aussi que votre amour, votre vie amoureuse, la personne avec qui vous vivez, peut vous aider à justement vous rassurer, vous permettre de vous sentir dans cette bulle de lumière, dans cette bulle de sécurité, hein. On n'est pas forcément dans c'est la faute d'eux, hein. On n'est pas du tout dans ce schéma-là d'ailleurs. C'est plus comment on va aussi trouver nos personnes ressources, nos lieux ressources, pour pouvoir se sentir en sécurité et s'apaiser par rapport à ce cercle-là de culpabilité. Oui, bon bah voilà, c'est ce que je viens de vous dire par rapport aux personnes ressources. Je vais y arriver, hein. Elle ne veut pas venir. Bon, bah voilà, on parle d'exigence, on parle d'injonction, et on est dans l'humilité. Donc c'est ça, c'est arrêtons de vouloir être parfaite, arrêtons de vouloir répondre à tout le monde, d'être dans quelque chose où finalement on a tellement d'injonctions, d'exigences envers nous-mêmes, qu'on est sans arrêt dans la déception par rapport à nous, parce qu'on n'atteint jamais le niveau qu'on aimerait atteindre. Et là, l'idée, c'est, avec l'humilité, c'est oui, on est un être humain, on a nos capacités, nos possibilités, on fait de notre mieux, hein, encore une fois. Et du coup, c'est là où on parle d'humilité, c'est d'accepter avec notre cœur qu'on est comme on est et qu'on fait vraiment ce qu'on peut et du mieux qu'on peut. Alors, on va aller voir dans l'oracle les portes de l'intuition pour nous aider un petit peu à nous reconnecter à nos ressentis, hein, à nos émotions, à nos intuitions, sans jugement, et en étant dans cet accueil et cette envie d'être à l'écoute de soi aussi, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, ben voilà, le choix. On a la balance avec des petites ailes d'ange. Donc, c'est aussi comment on équilibre les choses en douceur, hein, je la vois comme ça, cette carte.
Et puis on a, souvenez-vous que la décision finale vous appartient, dans le sens où oui, on peut, switcher, les choses, on peut les changer, on a ce pouvoir en fait, on a notre libre arbitre par rapport à ça et on peut se dire: «OK, oui, j'ai de la culpabilité et c'est vrai que ma grande sensibilité, elle m'embarque avec ça, mais c'est important que je puisse être à l'écoute de ça, que je puisse le prendre en compte sans forcément du coup, culpabiliser ma grande sensibilité. Parce qu'on peut être aussi là-dedans en disant: «Oui, mais bon, c'est parce que j'ai une grande sensibilité, donc je peux pas faire autrement». Non, en fait, ça n'a rien à voir. On peut pas se, s'auto-flageller, en permanence et se dire qu'on n'a pas le choix. C'est faux. On a le choix. Par contre, c'est on y arrive ou on n'y arrive pas. Il y a des moments où on y arrive et il y a des moments où c'est plus difficile. Et c'est différent de se dire ça que de se dire qu'on doit subir et on n'a aucun pouvoir là-dessus. Alors, je vais aller prendre les cartes dans le Woman Tarot. Donc, j'ai celle-là qui a sauté. Bon, ben, on a de nouveau la mort avec un arcane majeur. La mort et le renouveau, la mort. Bon, on est exactement dans le même schéma, c'est-à-dire que on laisse tomber cette histoire de se dire qu'on n'a pas le choix. Hein. C'est dans ce sens-là, hein, la mort. Hein. C'est un choix et nous, on peut se dire on décide. Là, ça y est, on laisse mourir ça. On laisse mourir le fait d'être dans le déni et de ne pas oser regarder de plus près cette culpabilité et on ouvre les yeux. Ça permet un renouveau, ça permet vraiment une renaissance. Vous voyez, on a les papillons là qui s'envolent, donc avec la symbolique hein, du papillon qui sort de sa chrysalide et qui déploie ses ailes. Hein. C'est vraiment ça, hein, d'accord ? Et là, on a l'empereur. Bon, déjà, on a 2 arcanes majeurs, hein, donc on est vraiment sur des questions profondes, existentielles. Et là, on nous dit, positionnez-vous, hein, encore une fois, avec le choix, c'est on repart sur d'autres bases, on décide. On est dans un positionnement d'empereur stable, hein, on est sur un 4, où on a nos 4 piliers qui nous permettent d'être bien ancrés au sol et de savoir qu'on a des bases solides. Donc ça aussi, hein, on parlait tout à l'heure des personnes ressources et de notre vie amoureuse, c'est qui sont vos piliers, qui sont vos personnes ressources pour vous aider à vous ancrer et à vous sentir stable, solide et capable de tenir vos positions et de tenir vos décisions. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck ? On a la déesse de denier. Donc la déesse de denier, pareil, elle se positionne, elle est dans la matière. Donc là, on vous invite vraiment à voir ce qui est concret, solide, construit dans votre vie. Hein, puisque là, on est vraiment dans je remets les choses dans la matière, je sors de l'esprit du mental, je sors de ce truc de cercle où j'ai pas de moyens d'action et je reviens à quelque chose de concret. Comment moi je peux agir sur cette situation? Donc comment moi je peux agir par rapport à cette culpabilité? Il y a aussi le fait de mesurer cette culpabilité. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent coupable, hein? On en parlait en début de vidéo. Et puis ensuite, c'est est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? On peut se poser la question. Est-ce que j'ai un tort quelque part? Et un tort, ça peut être en tort, mais ça peut être aussi est-ce que j'ai fait quelque chose de mal pour faire du mal à quelqu'un ou pas? Parce qu'on peut avoir des intentions négatives et là, effectivement, la culpabilité, elle est justifiée parce qu'on a fait de la hein, bon, vous avez compris. Ou alors, c'est on a fait de notre mieux, on a essayé de gérer la situation au mieux, on a pris des décisions, c'était peut-être des décisions où on devait les prendre rapidement, etc., etc. Et du coup, on se retrouve dans une situation qui n'est pas confortable, qui n'est pas comme on aimerait, mais en attendant, on a fait vraiment de notre mieux et pas avec une mauvaise intention. C'est dans ce sens-là aussi. Hein. Et du coup, là, par rapport à la déesse de denier, on regarde dans la matière, c'est-à-dire on ramène à quelque chose de concret.
tout ce qui s'est passé, on analyse la situation avec objectivité, hein, c'est dans ce sens-là aussi. Et puis la déesse de Denis, elle se positionne, elle est aussi dans l'accueil de ce qui est, hein, plutôt que d'être dans le refus, dans l'opposition ou dans le déni. Elle regarde les choses en face, en fait, hein. C'est ça aussi la déesse de denier, pour pouvoir en tirer quelque chose de ça, pour pouvoir prendre des décisions et mettre des actions en place, hein. Pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée. Alors, on a l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Bon, donc là, on nous ramène à notre grande sensibilité. Oui, la culpabilité, ça peut être quelque chose avec laquelle on jongle en fait, en permanence. Ça peut être quelque chose qui fait partie finalement de notre fonctionnement, et c'est pas évident de le voir en face d'une part, et puis ensuite de voir qu'on a un pouvoir là-dessus. Si on n'ose pas regarder les choses en face, on ne va pas aussi s'autoriser à donc être nous-mêmes, à peut-être, on disait tout à l'heure, refuser certaines choses, se positionner différemment, mettre des limites, etc. Et donc on va réfréner qui on est. Donc là, on nous parle d'abondance, dans le sens où si on est dans cette dynamique de vivre pleinement et d'oser être soi, d'oser se positionner, d'oser dire non, mettre des limites, etc., alors on va vraiment vivre notre vie complètement différemment. On va ressentir cette abondance de l'univers, entre guillemets. Voilà, et bien écoutez, dites-moi en commentaire si ce tirage vous a parlé, si ce nouveau format vous plaît, avec donc une partie en face caméra et une partie avec les cartes. Eh bien écoutez, je serai vraiment heureuse de lire vos commentaires. Je vous embrasse et je vous envoie plein de belles énergies.